cool, fresh, black. Black ninja, maître de la pizza. Karatéka, ça ne niaise pas. Super cool, fresh, black ninja pizza. Les gens peuvent commander directement sur le site internet ou pick-up au 107 Presse Arthur S. Nos pizzas sont super cool, fresh, black ninja pizza. Sur ce, ciao. Kéké Uncensored, sans filtre, on dit les affaires crues. Aujourd'hui, on a un artiste international, un artiste afro-pop urbain, franco-malien. On a Sensei avec nous. Comment vas-tu? Ça va super bien. Merci pour l'intro. Mais ravi de t'avoir avec nous. Afro-urbain, c'est quoi que ça veut dire? On dirait qu'à chaque fois que j'entends le mot urbain, c'est très général en fait. C'est quoi urbain? Urbain, c'est, on va dire, c'est la musique un peu hip-hop, tu vois, notre culture à nous. Hip-hop, rap, zouk. En fait, ça regroupe malheureusement un peu tout ça. Et voilà. Voilà. T'es à Montréal. Le froid sur 10, c'est combien? Ça va, il fait moins froid qu'en France, dis-toi. Ah ouais? Ouais, je te promets. Ça va. Parce qu'ici, je crois que Force arrive, il est comme, ah, non, non, puis je suis comme... Non, ça va, ça T'es va. pas venu déjà à moins 35, 40, ça, c'est des affaires de fou. Ça va, Je suis né il y ici. a quelqu'un qui est en short là, ça va, t'inquiète. Non, mais non, ici, tu vas toujours voir quelqu'un, comme on dit, un pas vite, là, qui va marcher. Puis, ah ouais, j'ai chaud. Non, mais ici, moins 35, c'est la galère. Je suis né ici, puis je vais jamais m'habituer. Jamais. J'ai jamais connu au moins 35. Mais t'es venu durant l'été déjà, Festival Afro-Monde l'année passée. Ouais, ce qui est fou, c'est que l'été ici, il fait hyper chaud aussi. Ouais, c'est dégueulasse, c'est l'humidité, c'est... Il fait super chaud. L'été, j'ai connu l'été. L'hiver, j'ai pas connu le vrai hiver. J'ai esquivé à chaque fois. J'essaie de partir avant. Ah ouais, hein? Ouais, toujours. Les promoteurs, il faut le booker à Igloo Fest. Igloo Fest, festival littéralement en février, où le monde sont dans un parc, c'est fou. Ils ont des gants, ils ont des chauffages. L'expérience est bonne pour 10 minutes. Parce qu'après, tu gèles. Et les artistes, ils viennent performer, puis ils sont là, puis moi, je suis là, puis j'essaie de m'amuser, puis le monde sont là, je suis comme, yo, c'est quoi, est-ce qu'ils sont drôles? Est-ce qu'il y a eu un vaccin au Québec que j'ai pas eu? Parce que moi, je souffre, comme après 10 minutes, c'est comme une mauvaise expérience, mais le concept est nice. Mais tu sais que je préfère le froid que... Enfin, je préfère l'hiver que l'été. Je supporte plus le froid que la chaleur. Je sais pas, je suis bizarre. Quand tu prends ta douche, c'est eau chaude? Non, c'est eau chaude. Ah ben c'est ça. Non, mais les saisons, je préfère l'hiver que l'été. C'est pas le même mood. Tu sais, l'hiver, t'es à la maison. C'est les ambiances Netflix. On attend Sensei février, janvier. Hein? Avec plaisir. Donc, la première fois que j'ai entendu ton nom, je pense que c'est une fille qui habitait en France qui est venue habiter à Montréal. OK. Je sais pas si elle allait à l'école avec toi, je sais pas. Elle s'appelle Bénédicte. Comme ça me dit rien. OK. Puis, elle m'a dit, écoute, il y a un gars, il faut que tu l'écoutes. Elle dit, il y a deux gars, je vais te présenter. Le gars Taïk, là je dis Tik. C'est Taïk. Je suis comme Taïk. Je savais pas comment dire, puis Sensei. Là je dis, OK. Ça, c'est 2018. Là, elle me fait écouter Sans elle. Sans elle. 2018, et elle fait écouter Janeva. OK. Là, j'ai dit, bon, il y en a un qui danse comme Chris Brown, puis lui, il y a un truc de Dragon Ball. Naruto. J'ai dit, bon, mais... Puis là, je regarde les views, je dis, mais... J'ai dit, non, c'est impossible qu'il y ait toutes ces views-là. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un en France qui a toutes ces views-là et je le connais pas. Là, je me sentais offensé. J'ai dit, il faut que tu puisses leur parler, envoie-le un message. Je dis, je suis sûr qu'il serait down de venir à Montréal, blabla. Là, je dis, mais comment je vais pouvoir miser sur quelqu'un qu'on connaît pas? Elle m'a dit, mais... Puis j'ai eu la même conversation avec Taïk. Après, moi, je n'étais pas dans le truc de promotion. Fait que je dis, tu sais quoi, je vais vendre l'idée à des promoteurs. De ces deux gars-là vont péter. Un des promoteurs a dit, oh, ouais, l'autre, il danse bien, mais bon. Puis lui, bon, on va attendre qu'il va faire un autre morceau parce que je... Check les views, là. Là, vague. Le temps avance. Les mêmes promoteurs viennent me voir. C'est pas les gars que tu m'avais parlé. Ils disent, yo, les gars, la mise, elle est plus chère, les gars. Maintenant, il va falloir qu'on puisse sortir le cachet. Donc, quand on parle des fois de croire à un artiste, est-ce que toi-même, depuis Sans elle à aujourd'hui, est-ce que tu t'étais vu justement à être sur ce genre
de créneau-là où je pourrais dire tout ce glamour qui arrive en ce moment. Est-ce que toi, quand tu as commencé à faire ta musique, tu étais comme, bah, aujourd'hui, je suis là, je travaille, je voyage à travers le monde, puis je me considère comme une star. Est-ce que toi, tu te considères comme une star déjà à la base? Malgré que tu es très humble. C'est compliqué de ne pas me considérer comme une star parce que tous les jours, on me le rappelle. La manière comment on me traite, la manière, l'amour que je reçois de tout le monde, en commençant par mon public. Même là, tu vois, c'est compliqué de ne pas me considérer comme une star. Mais depuis Sans Elle, je te dirais même avant Sans Elle, les séances studio, les petits freestyles qu'on faisait dans la ville avec mon ami d'enfance faisaient déjà un peu leur petit bruit et on sentait qu'il y avait quelque chose. Ouais. Du coup, je savais que ça allait déboucher sur quelque chose. Mais je ne m'attendais pas. Ouais, je ne savais pas quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Et dis-toi que je ne suis même pas encore arrivé, tu vois. Je ne suis pas encore à mon prime, mais je ne pensais pas faire autant de choses, accomplir autant de choses dans la musique. On a fait la Cigale l'année dernière. Félicitations. Merci, c'est gentil. On prépare l'Olympia. J'ai mon deuxième son qui va être certifié or bientôt, en featuring avec Joey Deadfilé, Oni Damoiseau. Je ne pensais pas accomplir autant de choses dans la musique. Mais quand tu fais de la musique, est-ce que tu dis « Ah, là, je fais un hit » Parce que j'avais ce débat sur un beatmaker aussi, producer, s'appelle Benny Adams. Et lui, il y avait ce débat avec moi pour me dire, il n'y a pas de formule pour faire des hits. Puis j'ai dit, si ça serait le cas, il n'y aurait pas le terme hitmaker. Il n'y aurait pas... comme Chris Brown fait des hits, Drake fait des hits, comme Timbaland peut te faire un hit. Donc, quand quelqu'un me dit ça, je dis oui et non. Oui, il y a des choses que tu as des attentes, ça ne marche pas. Mais il y a quand même une formule ou un truc. Donc, toi, quand Sans Elle à blow up. Est-ce qu'après, tu as dit, j'ai besoin de d'autres Sans Elle ou tu es comme, il arrivera, qu'est-ce qui arrivera en fait? Pour être honnête avec toi, moi de base, je suis un rappeur. C'est-à-dire que quand je fais Sans Elle, c'est pas mon créneau. Sans Elle explose, c'est pas mon registre. Là, tu es comme, ah merde. Ouais, je suis dans une impasse parce que j'ai pas l'habitude de proposer ce type de son, mais c'est ce que les gens attendent de moi. C'est-à-dire que juste après Sans Elle, je balance un son rap. Le monde est boring, non, on veut pas ça. Ouais, exactement. Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur? Pendant longtemps, ouais. Mais oui, parce que tu es comme, merde, moi j'ai envie de freestyle, exactement, j'ai envie d'envoyer des diss tracks à la game. Totalement, mais totalement. Ah ouais? Totalement. Mais est-ce qu'après, même là, tu es comme, là, je vais rentrer dans la catégorie soft, les artistes soft. C'est-à-dire? Mais c'est comme là, je vais partir dans le créneau des artistes doux. Là. Je suis plus vraiment un artiste comme crédible, le rap et tout ça. Le côté écoute, la question c'est, est-ce qu'après Sans Elle, je me suis dit qu'il me fallait un autre Sans Elle. Après avoir proposé des sons rap, j'ai vu que c'est pas ce que le public attendait de moi. Non. Du coup, il y a une réalité qui s'impose à toi, tu vois. Du coup, c'est soit je gère ma carrière avec ego, soit je gère avec la raison, avec intelligence. Du coup, je me suis dit plusieurs fois qu'il me fallait un Sans Elle. Ah ouais, hein? Plusieurs fois, j'en ai refait, j'ai réussi à en refaire. Ouais. Mais j'ai toujours essayé d'éduquer un peu mon public, leur faire comprendre que je ne suis pas seulement un chanteur d'R&B afro, tu vois. Mais à la base, le fanbase s'en fout dans ça. Ouais, c'est compliqué. Ouais, on écoute, on connaît ton histoire, ton arrière-plan de rappeur, mais allez, Piranha partout, Part 3, on en veut d'autres. Vraiment, c'est exactement ça. Je te promets, j'essaie de trouver le juste milieu. Je pense que je n'ai pas encore trouvé la formule. C'est fou, pour leur faire comprendre. En tout cas, imposer ma singularité, tu vois. On parle de Taïk. Taïk, directement, quand on entend Taïk, tu as un style musical qui te vient à l'oreille, tu vois. Quand on te dit Sensei, c'est moins évident. Parce que dans mes projets, j'ai beaucoup proposé plein de choses, plein de styles musicaux. Et là, dernièrement, je me suis entouré de beatmakers, je me suis entouré de personnes pour qu'on affirme justement cette singularité, cette touche Sensei, tu vois. Est-ce que tu penses que tu es encore dans la quête de l'identité musicale ou je suis dedans. Ou tu es dedans, là tu sens que tu es dans ton élément. Je suis dedans. Donc quand tu as choisi les beatmakers et les producteurs pour ton dernier projet, tu t'es basé sur quoi? Tu as dit, OK, bon là, j'ai besoin d'un son qui doit ressembler à ça, eux vont pouvoir me le faire. Comment tu as réparti ça en fait? Je me suis basé sur le cœur, je me suis basé sur le feeling. Tu sais, je me suis entouré de personnes qui me comprenaient. Et qui allaient m'aider à faire transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Tu vois,
C'est compliqué de bosser avec des beatmakers que je connais pas, qui n'ont pas le feeling. Parce que forcément, on a des références. Quand on rentre en studio, on se dit il faut qu'on fasse un hit comme tel son, il faut qu'on fasse un son comme telle personne. Mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin, tu vois. Ça, je peux en faire, non. Je peux en faire, en refaire. Mais ce que j'ai besoin là, c'est vraiment d'affirmer une identité musicale, tu vois. Mais dans le fond, quand tu vas dans le studio pour un beat, tu t'assois et tu conçois le beat avec le beatmaker ou tu es comme, OK, fais-moi écouter qu'est-ce que tu as puis je vais sélectionner quelque chose. Ça dépend. Je fais les deux. Okay. Souvent même, je commence à la maison. Parfois, je suis en studio avec un beatmaker, on part de zéro. Ou des fois, je lui demande qu'il me propose des instrus. Ah ouais? Ouais. Cool. J'ai pas de recette. Je travaille comme ça. Donc toi, tu es né dans un foyer avec 3 frères? Exactement, on est 4. Ouais. 4, comme moi aussi, on est 4. Vous êtes 4 aussi, exactement, ouais. Moi, je suis le plus petit. Ok. Puis après, avec le temps, j'ai compris que moi, ils pratiquaient les matchs de lutte avec moi. Mais l'avantage, c'est qu'on ne m'intimidait pas à l'école. Ouais. Parce que je disais, j'ai mes 3 grands frères comme ça. Et ils se calmaient parce que je suis plus petit. Fait que c'était genre. J'ai jamais eu ce problème, moi. Ah non, mais t'es déjà grand, t'es comme 6 pieds 3. Ouais, même au quartier, j'ai jamais eu besoin de dire aux gens, je vais appeler mes grands frères et tout. J'ai jamais été dans des histoires farfelues, bizarres, non. Non, mais c'est bon, ça. Non. Donc, tu es né avec une mère monoparentale? C'est ça. C'est ça. Donc, est-ce que tu as eu du contact avec ton père biologique? Oui, bien sûr. Avant, beaucoup moins maintenant. Okay. Mais avant, ouais, ma mère elle nous obligeait à aller le voir carrément. Elle nous obligeait? Pourquoi? Ouais, je te promets. Bah, pour qu'on crée un lien. Pour qu'on essaie de créer un lien parce que on n'a pas beaucoup de moments avec lui. Moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Ça veut dire que elle ne voulait pas mélanger les histoires parentales. Ça, c'est bien, ça. Et ouais, vraiment. Parce que des fois, les parents, ils amènent justement... Ouais, ils mélangent le conjugal et le parental, mais ma mère, non. Non, une grande femme, franchement. Elle nous a obligés à passer du temps avec notre père. Puis, en étant plus vieux... Étant donné que cette connexion-là n'a pas été faite, c'est comme dur. On dirait que tu te forces à aller le faire. Parce que, tu sais, c'est un peu... Au bout d'un moment, tu grandis. Tu grandis, tu n'as pas les mêmes réalités, tu n'as pas les mêmes besoins. C'est ça. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas les mêmes besoins, tout simplement. Aujourd'hui, je suis un homme. J'essaye d'être un homme accompli. J'ai appris certaines choses. Et en grandissant, je me dis, bon, il aurait pu faire les choses autrement, tu vois. En apprenant les relations avec les femmes, comment ça se passe, etc. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut éviter. Il suffit juste de rester fidèle à ses valeurs, à ses principes. Et voilà, en grandissant, tu te rends compte de certaines choses, tu te dis, bon, j'aurais pu faire autrement. Avec le succès, est-ce qu'il y a des cousins qui sont manifestés? Je suis ton cousin, je suis ton cousin. Ouais. Même en rentrant, là, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il était mon cousin. Ah ouais? Non, plus sérieusement, ouais, forcément. Ah ouais? Ouais. Après, je pense que c'est dans tous les domaines, ça. Mais c'est ça. Ouais, quand il y a la lumière un peu sur toi, il y a des personnes qui se rappellent qu'ils étaient amis avec toi. C'est ça. C'est arrivé comme ça, avec le succès, la fille populaire de l'école, qui ne t'occupait pas. Puis elle a plein de copines autour d'elle. Puis là, que tu essayais d'avoir, tu veux pas, puis là, elle est venue sur toi. Est-ce qu'il y a cette histoire-là? Non, même pas. Non. Parce que même moi, tu sais, en vrai de vrai, j'ai toujours été populaire, hein, frère. Sans aucune prétention. Au collège, au lycée, j'ai toujours été la personne avec qui on voulait être ami parce que j'étais drôle, tout simplement. J'étais drôle, je faisais du foot aussi. Écoutez ça, là, si vous ne voulez pas des rejects à l'école, là, écoutez, là, c'est ça. Soyez drôle, faites du sport. Ouais, j'étais gentil et voilà. J'ai toujours été une star tu vois, à différentes échelles. Good. C'était quoi ta matière préférée à l'école? Est-ce que tu aimais l'école? À l'école, ma matière préférée, tu sais quoi? J'aimais beaucoup l'anglais. Ah ouais? Ouais. OK, let's continue this interview in English. Pas du tout. Ah ouais? J'ai eu beaucoup l'anglais et l'histoire. Ah ouais? Ouais, jusqu'au lycée. L'histoire générale ou l'histoire de France Non, l'histoire générale. Après, j'ai décroché au lycée parce que j'aimais pas le prof. La manière dont il enseignait, j'aimais pas. Ah ouais? Ouais, c'était une dame en plus, c'était pas un monsieur. Je sais pas, c'était on était assis, elle parlait du début jusqu'à la fin, il n'y avait pas d'interaction. C'est-à-dire, on n'était pas stimulé, c'était du par cœur. Le plus important, c'était d'avoir une bonne note. C'était plus forcément d'apprendre des choses, de comprendre. J'ai décroché au lycée. Mais sinon, l'histoire, j'aime beaucoup. Ah ouais, hein? Apprendre les choses, je pense que c'est la chose la plus importante Ben oui. de notre vie. Ben oui. Parlant d'histoire, je ne sais pas ce qui se passe avec Macron. Il a insulté les Haïtiens la semaine passée. Je te crois pas. Oui. Il a dit comme ça,
Non, mais je comprends pas, vous êtes con. Non. Pourquoi vous avez viré l'ex-premier ministre? Il était bien. Ben déjà, je sais pas de quel l'ex-premier ministre qui parle, et bien dans quel sens comme ça. Donc après... Mais je te crois pas. Oui, après, ils l'ont sauté sur les réseaux sociaux. Là, après, il a fait un message pour dire, il est au Chili, il dit, oui, bon, les Haïtiens, vous serez toujours un peuple que nous allons prendre en considération parce qu'il a vu peut-être les répercussions, mais il a littéralement, il dit, mais les Haïtiens, vous êtes cons. Non, je te crois pas. Oui. Mot pour mot, il a dit ça? Ah, c'est partout dans les réseaux. Ah, j'avais pas vu. En plus, je sais qu'Haïti, en ce moment, c'est chaud. Enfin, très depuis un moment, c'est compliqué. Ouais, au début, c'était vraiment plus Port-au-Prince. Là, tranquillement, ils sont en train de pouvoir élargir vraiment les endroits où ils sont en train de pouvoir comme, faire leur terrorisme, parce que pour moi, c'est ça. Ouais, Puis, c'est ça qui est un peu dangereux, parce que là, nous, on disait, OK, nous, on va aller au Cap, plus dans le nord, comme destination où on serait capable au moins de pouvoir profiter du pays. Mais là, en ce moment, il y a eu même un avion qui est arrivé, puis il y a quelqu'un qui a tiré dessus. Donc, tu sais, maintenant, c'est comme, c'est peut-être pas le conseiller, puis c'est dommage parce que c'est comme, on voit tout le monde qui retourne dans leur pays pour profiter. Puis Haïti, ça fait comme déjà un bon moment qu'on n'est pas capable d'y aller, tu sais. C'est bien triste, hein, pour Haïti, parce que ça fait ils font partie des peuples, des premiers peuples à avoir lancé le concept de négritude, tu vois, tout ce qui est émancipation, libération. C'est bien triste. Je ne sais pas comment ça va terminer, mais je souhaite que du bon, en tout cas. Mais oui, même quand tu regardes la Tour Eiffel, ça a été financé par Haïti. Sérieux? Oui, parce Je n'étais pas au courant de ça. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec justement la dette coloniale qu'ils avaient imposée en Haïti, ils ont été mettre une banque pour essayer de pouvoir se repayer. Puis avec toute cette banque-là, ils ont pris à peu près 90% de tous les revenus d'Haïti qu'ils produisaient. Donc, avec ça, ils ont commencé à construire des monuments, dont financer la Tour Eiffel. Incroyable. Puis après, quand ils ont essayé de pouvoir... si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, c'est vraiment le New York Times. Ils ont fait une enquête dans un article où ils ont contacté justement cette banque-là pour dire qu'est-ce qui s'est passé justement avec toutes ces transactions. Et il y a littéralement ce dossier-là qui a tout été effacé. Ils l'ont effacé Ils carrément? ont tout effacé pour dire, ah, ben, peut-être que oui. Puis là, maintenant, c'est comme le nom dit. Puis là, ça recommence à sortir pour dire, écoutez, là, on a besoin d'avoir là, un petit pourcentage sur le tourisme là, qui va en Haïti, qui va en France, donnez-nous à nous, là, parce que c'est... L'ingratitude à l'état pur. Donc, c'est un peu la relation qui se passe un peu avec Haïti puis la France. Puis, en plus, ce qui est drôle, c'est que quand tu étudies l'histoire, justement, de Napoléon puis toutes ses conquêtes, ben, tu n'entends pas vraiment l'histoire de l'indépendance. C'est ça qui Alors que ça part de là-bas. Exactement. Ouais. Toi, tu étais un gros joueur de foot. C'est un gros mot. Comment? Non, il faut que tu le vendes, dis-le. Ah, j'ai failli aller dans de Non, France. non. J'ai joué à un bon niveau. J'ai joué à un bon niveau. J'étais en centre de formation pendant 4 ans. OK. Une expérience très riche. Très riche humainement, sportivement. Ah ouais? Et voilà, j'ai eu la chance de frôler le monde professionnel. Ah ouais? Hein? Ouais. Puis c'est quoi que le sport, ça fait comme discipline? Parce que moi, je dis toujours, le sport m'a évité de donner les problèmes dans la rue, la délinquance. T'as fait du sport? Moi, le basket. Basket. Ouais, moi, j'étais... Quel niveau? Je jouais pour la ville, j'ai joué collégial. Puis après, j'avais des problèmes de genoux. Puis après, c'est comme tu veux chiller. Je fais le sport toute ma vie, j'ai envie de faire autre chose. Mais après, quand j'ai réalisé cette mentalité-là, mais c'est qu'à un moment donné, quand on a tous pensé à ça, mais la plupart de mes amis qui jouaient avec moi sont tombés dans la rue. Fumer, là, truc, tout. Là, j'étais comme, OK. Le sport, ça sauve. Hein. Ouais. Ça sauve si tu es intelligent. Parce que en centre de formation, moi, j'ai des personnes qui étaient dedans, on était ensemble, mais qui faisaient des bêtises encore dehors. Ouais. Malheureusement, je l'ai raconté il n'y a pas longtemps, il manque un peu ce suivi psychologique pour les jeunes, parce qu'on est hyper jeunes quand on rentre en... C'est ça. Je ne sais pas si c'est le même système ici que... Tu m'as parlé de collégial, après... Non, tu n'es pas allé à l'université, toi, dans le basket. Dans le T'as basket, arrêté au non. collège. Ouais. C'est un peu le même système de centre de formation, c'est ça. Tu as ton appart ou tu es chez la famille. Ouais. C'était comment, vous? Tu as ton appart à l'université ou tu es chez la famille? Oui, il y a les affaires de dorm room, tu peux dormir là-bas. Ok. Parce que nous, on n'est vraiment pas avec la famille. Non. On est entre nous, entre jeunes, et on est livré un peu à nous-mêmes, tu vois. C'est ça. Et c'est compliqué, soit ça le fait, soit ça le fait pas. Mais si ça le fait pas, c'est pour des années et même des générations futures. Parce que transmettre quelque chose qu'on t'a pas enseigné, malheureusement, c'est très, très compliqué. C'est ça.
C'est fou. Le sport, ça sauve hein, Ben ouais. quand t'es intelligent. S'il n'y avait pas eu justement la musique, puis on oublie l'hypothèse du foot, Ouais. c'est quoi que tu aurais voulu faire comme Waouh, métier? bonne question. Quand j'étais jeune, je voulais devenir professeur. Professeur Ouais. d'histoire. Professeur d'histoire, je sais pas d'histoire, mais je voulais transmettre. Ah ouais? Ouais, je trouve ça. Pour moi, ça n'a pas de valeur de transmettre quelque chose. Je te promets. Quand j'étais en cours et que je voyais. Tu sais que j'aimais beaucoup l'école, moi, quand j'étais petit. Ah ouais? Quand je rentrais à la maison, directement, je faisais mes devoirs. J'aimais beaucoup, beaucoup Je pense que c'est l'école. le premier artiste avec qui je parle qui me disait un truc. J'aimais comme, beaucoup j'aimais l'école. les devoirs. Ouais. Après, arrivé au lycée, T'as arrêté, hein? ouais, j'ai arrêté. J'étais Ah plus ouais? bon. J'étais Donc toi, plus est-ce que vraiment, dans le fond, les notes, tu avais des bonnes notes ou... bon. Même pas. Même pas plus. Ça pour rien. Ah, j'adore, oui, j'ai fini. Mais tout cet enthousiasme. Non, Pour rien. j'étais bon à partout. J'excellais pas dans un Non. domaine où, tu vois. Mais j'étais bon partout. J'aimais beaucoup l'école, le concept d'apprendre, de transmettre. J'aimais beaucoup. Je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire plus tard, tu vois. Ah ouais. Transmettre ouais, du savoir. Éduquer même. Éduquer parce qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps à l'école quand on est petit, tu vois. On ne passe pas avec forcément nos parents. Et c'est les professeurs, les premières personnes qui nous éduquent. Et je me suis dit, j'aurais bien voulu avoir un rôle comme ça dans la société. Mais après, arrivé au lycée, j'ai vécu pas mal de choses. Quand tu sentais que tu connectais, il y avait un manque de connexion, c'est comme... J'étais déconnecté arrivé au lycée. Ah ouais? J'étais à Laval. Je faisais partie l'un des seuls noirs du lycée. Oh. Et c'est là que j'ai senti la différence. C'est Là, que je j'ai senti que comprends j'étais ce que noir. tu veux dire. Tu vois, arrivé à ce moment-là, j'ai déconnecté, tu vois. Les différents traitements. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai décroché. Fait que tu voyais le fait que c'est comme si je suis là, mais tout l'environnement ne me concerne pas ou tu n'arrives pas nécessairement à connecter avec leur type d'apprentissage, leur façon de parler. Parce que moi, je réalise que dès que c'était un professeur qui était comme avec une certaine ethnie, j'arrivais à comprendre et j'excellais mieux. Quand c'était vraiment genre comme juste des Caucasiens, on dirait qu'il les parlait d'une façon, il prenait un temps avec eux. C'est comme après, je dis, mais pourquoi ma note est plus basse alors que je sais que je suis plus fort qu'eux? Ouais. Mais j'arrivais pas. Puis je suis comme... Il y a de ça, il y a de ça. Ah ouais, hein? Ouais, il y a de ça, totalement. Et je sentais que j'étais un être à part. Les regards. Ah ouais? Ouais, je te Est-ce que tu as promets. traité de noms, des trucs comme ça? Des quoi? Des noms, des insultes comme Non, non, pas là-bas. ça? Non. Non, pas là-bas. Mais je sais pas, des regards, Tu le sens. des questions qu'on vient de poser. Comme tu quoi, vois, comme quoi, sur, par exemple? je sais pas, ta peau et tout. Est-ce que si tu frottes vraiment, est-ce que ça Je te part? promets, frérot. Jure. Je te promets. Tes cheveux, ça touche. Ah tu vois. ouais. Ah, je te promets. Laisse tomber. Mais Quand t'étais dans quel code en France? J'étais à Laval. À Laval, ok. Non, c'est pas la Normandie, c'est là-bas, là. Ah, je sais plus c'est quoi le nom. Province. Il n'y a pas un chiffre et tout, 60 quelque chose? 53 000. 53 000. Bon, Ouais. ça, déjà, c'est très loin, là. Ouais, 53 Moi, je 000. reste dans le 9, 2, 9, 3, 9, 4. C'est les chiffres que j'aime, moi. Tu comprends? Ouais. Wow, ça, c'est fou. Et comment, toi, tu sais, le terme qu'on dit « fake it till you make it », parce que toi, quand sans elle a blow up, toi, tu travaillais Au McDo. au McDo. Ouais. Tu vas écouter J'ai ça, beaucoup aimé vous, là, aussi qui le ne voulez McDo. pas travailler, les rappeurs, là, qui disent comme ça, yo, moi, je suis une star comme ça, puis non. Lui, il travaillait encore au McDo, puis t'étais resté combien de temps après? Je suis resté 1 an. Un an plus, je suis resté- après le succès comme Ouais, ça. ouais. Je faisais rentrer de l'argent dans la musique. Hein. Je jure. Ouais, on avait signé, on était en Indé, on avait signé chez personne, c'est-à-dire qu'on récupérait 100% des royalties, No 100% des vues, de l'argent qui était généré sur YouTube. Du coup, il y avait de l'argent qui rentrait, tu vois, dans mon compte. Mais je voulais pas perdre la notion de l'argent, du travail de l'argent. Wow. Du coup, je suis resté pour m'éduquer et j'étais manager aussi. Du McDo. Du McDo. Ah, quand même. Je suis arrivé jusqu'à manager, c'est une expérience incroyable. Gérer les gens, gérer une équipe, la coordination, C'est ça. Hein? déléguer. Le monde, il niaise le McDo, mais c'était une très bonne première expérience pour pouvoir savoir c'est quoi le stress. Hey, mais frère, Mais totalement. Totalement. En plus, tu es en contact avec les gens, tu sais, les clients. Ouais. C'est là que tu vois qui est bien éduqué, qui est mal C'est ça. éduqué, comment réagir, garder son sang-froid. C'est franchement une expérience riche, très très riche. Mais les personnes qui venaient commander ce trio ou venaient te parler avec toi, je voudrais. Mais tu veux commander quelque chose? Fait que dans le fond, c'est quoi? T'avais des fans qui venaient? À la fin, ouais. Ça devenait. À la fin. Bon, écoute, regarde, on peut pas te garder parce que là, tu sais? Non, par contre, mon directeur, il était super cool. Ah ouais, ok. On s'aimait beaucoup. Il s'appelait Clément. Je me rappelle des fois, il modifiait
Il faisait des trucs de fou, Clément. Il modifiait mon contrat pour que je puisse être libéré le week-end. J'avais des ouais. prestations scéniques, j'avais des shows, ouais. De ouf. Ouais. Et à la fin, c'était... Bon, c'est pas que c'était devenu ingérable, mais c'était plus agréable. Non, hein. C'était plus agréable. Et j'ai décidé d'arrêter, de me consacrer pleinement à la musique. Mais ensuite, le succès arrive, comment tu fais ton équipe? Est-ce que tu es comme, OK, il faut que je trouve un manager, il faut que je puisse trouver un booker. C'est quoi, je pourrais dire, la structure il faut que tu puisses faire, genre avec tout ce... Je peux pas dire que c'est le overnight, ça a explosé parce que tu as quand même eu une certaine progression, mais c'est comme s'il y a eu beaucoup de choses qui sont changées quand même après ce titre. Au début, je pense que c'est comme tout le monde. Hein. Tes managers, c'est tes amis, tu vois. Du coup, on se forme tous. Moi-même, je me forme en tant qu'artiste. Eux-mêmes se forment en tant que directeur artistique, en tant que producteur, en tant que manager. On ne s'attend pas à ce qu'on soit demandé. Bon, maintenant, il faut des stratégies, il faut être régulier, il faut rentabiliser parce qu'il y a beaucoup plus d'argent qu'on injecte, etc. On se forme. Au début, c'est les amis. Et voilà, au début, c'est les amis. L'équipe, l'entourage. C'est ça. Comme on dit, le teamwork make the dream work. Teamwork make the teamwork. Il n'a pas fait vraiment son cours d'anglais, écoutez-le. Non, mais j'ai compris à peu près. Dream, c'est Dark skin, jump, wow. Dark skin, light skin, curves. Light skin, dark skin. Big boy, fuck dis-moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Montréal a maintenant son deck. Des cartes de tarot uniques en leur genre. Regroupant plusieurs personnalités afrodescendantes de la communauté. Conçu et réalisé à Montréal, ce deck se distingue avec l'authenticité des images, transformant chaque carte en une véritable œuvre d'art. Que ce soit pour enrichir votre collection, pour offrir en cadeau ou pour l'utiliser lors de tirages, le tarot ébène incarne à la fois l'art et la tradition dans un hommage vibrant à Montréal. Visitez le site web pour plus d'informations. Quand on parle du Mali, tu as été au Mali quand la dernière fois? C'était il n'y a pas longtemps. Quand même. C'était, on est quand là, novembre, je crois que c'était octobre. Ah ouais? Le mois dernier pour faire le clip avec Sidiki Diabaté. Sidiki, oui. Ouais. Mais avant ça, tu avais été... Avant ça, non, j'étais pas retourné. Ça Non, faisait mais t'es 20 pas né, t'es né en France. Je suis né ici et à mes 1 an ou 2 ans, je sais plus, je suis parti au Mali vivre là-bas pendant 4 ans ou 6 ans. Ok, je sais mais plus. tu t'en souvenais pas après. Zéro souvenir, j'étais bébé. Ah non! Et je n'étais pas retourné depuis 25 ans. Ah ouais? Ouais. Donc tu parles la langue Non. malienne, c'est quoi? C'est le Bambara? Le Bambara. Le Bambara. Ouais, moi, je suis Bambara, moi. Je parle pas. Je comprends le Bambara de ma mère. Ça Ah va. Ouais, le Bambara de ma mère, je le comprends. Mais les autres Bambara, là, des fois, j'ai du mal. Hein. Je passe à côté de certains mots. C'est pour ça que j'ai envie d'y retourner, là, faire un bon 1 mois là-bas, sans faire de musique, rien du tout. Juste renouer avec la culture et apprendre ma langue, surtout. Mais c'est quoi les choses, au moins, de la culture que t'as quand même eu en grandissant avec la musique. La musique, Un peu, la ma nourriture. mère, elle écoutait et la tout. nourriture, surtout. La musique, la nourriture. Ouais. Ah ouais. Puis si tu pourrais vendre avec un qualificatif le Mali pour que les personnes y puissent y aller. Pour dire, OK, voici la plus grande force. Est-ce que c'est la Du Mali? Ouais. Je pense... Des femmes, non. non. Peut-être. L'humilité. L'humilité. Ouais, le Mali, c'est un pays humble. Le Malien est humble, ouais. Est très, très humble. Ah ouais? Ouais. Alors qu'on pourrait se vanter de plein de choses. Le Mali est précurseur, le peuple mandingue est précurseur de pas mal de choses. Mais tranquille, tu vois, on est là, on se vante pas, on est discret, posé, c'est ça. posé, on rigole avec tout le monde, on sourit, alors que le Malien est bosseur, le Malien est riche, le Malien est entrepreneur, ouais, vraiment. On est des guerriers, nous. Laisse tomber, ouais, je te promets. Des hommes, on a des principes, on a des valeurs, mais on est calme dans nos coins. Nice. Dans notre coin, Tu sais, on parlait de, justement, le succès. Comment on fait pour contacter Sensi pour un featuring? Quelqu'un qui regarde ta musique, il a, moi, je veux contacter. Est-ce que c'est une question de connexion? Est-ce que c'est une question de prix? Est-ce que c'est une question de comment on arrive avec... Avant tout, la musique, c'est les feelings. Hein.
En même temps, la musique, c'est le feeling. C'est-à-dire que tu peux être n'importe qui. Si tu m'envoies un message sur Insta ou si on se croise même quelque part et que j'écoute ce que tu fais et que tu fais, j'aime beaucoup, au feeling, ça arrivait plusieurs fois. Bosser avec des artistes qui n'avaient pas encore commencé leur carrière d'artiste, avec qui on se retrouvait souvent en studio. Aujourd'hui, qui sont, tu vois, qu'ils ont un début de carrière, ça arrivait plusieurs fois. Sinon, il y a mon manager, forcément. Qui fait le travail de... Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Mais est-ce que ça s'est produit que tu t'es fait recaler pour un artiste qui t'avait envoyé Bien des sûr, trucs? ça va dans les deux sens. Puis après, tu l'as recroisé pour dire, ouais, là, je suis plus haut que toi, là. Non, non, jamais. Non, Ça va jamais. arriver? Moi, j'aurais fait ça, moi. C'est quoi ton nom encore? Ouais? Je parle avec mon manager. Non, non, jamais. C'est ça, le malien humble. C'était pas comme moi. Non, non, jamais, jamais. Ah non. Ça sert à rien, non. Mais dans les deux sens, hein. Ça arrive qu'on me l'ait fait. Ça arrive que je l'ai fait. Tu l'as fait aussi. Ouais. Indirectement. Exactement, intentionnellement. Et Ah ouais. ça arrive. En grandissant, en prenant comment ça s'appelle, de l'expérience, tu comprends que... Bon, faut pas le prendre à cœur. Non. En vrai, faut pas le prendre à cœur. C'est question de timing, parfois. C'est question d'intérêt. Ouais. Parce que même toi, peut-être quand tu te regardes, t'es comme, est-ce que... Même moi, je pensais que j'allais être là aujourd'hui. Donc peut-être quand tu te regardes, toi aujourd'hui, tu regardes la CCNC version Naruto, tu te dis, bah, j'aurais peut-être pas occupé ce gars-là. Plus dans la vidéo, tu es là, tu chantes, on dirait que tu déranges les gens dans le restaurant. Mais non, vraiment, peut-être que tu es comme... Ah. Ouais, peut-être que j'allais pas le calculer, hein, le CNC d'armes. Je sais pas. Ça dépend de la période. Là, en ce moment, je suis à fond à la fin de la création de la deuxième partie de mon projet. C'est-à-dire que c'est vraiment la mauvaise période pour venir me parler de featuring. De featuring. Ouais, vraiment. C'est quoi l'histoire avec le bandeau, là? Que tu l'as brûlé et tout. Il y a toute une narration autour de ça. Il faut que tu puisses me dire. J'ai essayé d'expliquer quelque chose. Il y a comme quelque chose. Tu sais, puis j'aime ça, moi, quand on parle d'artiste. Il faut qu'il y ait un personnage, il faut qu'il y ait un branding. Oui, on est attaché avec la musique, mais il faut être attaché avec le personnage aussi. Fait que moi, je suis comme curieux à travers tout ça. Là. Alors, le rappeur au bandeau a été créé à Laval. Dans le 56 millième. C'est ça, exactement. Quand je cherchais mon identité musicale, je suis sorti un jour avec le bandeau, j'ai vu qu'on me regardait bizarrement, je me suis dit, tiens, c'est bon, j'ai quelque chose. Ah ouais? Ouais. Je l'ai gardé, je l'ai mis dans les clips, je l'ai gardé. J'ai sorti les sons qui ont fait leur nom. Sans elle, que ce soit Sans elle, Peur d'aimer, J'avoue, Avec moi, etc., etc. Mais arrivé à un moment, j'avais atteint un plafond de verre, tu vois. Ah ouais? Hein? Ouais. Mais comment tu as senti que tu avais atteint ce plafond-là? Ben, parce que les vues, c'est marrant de 2 secondes. Les streams, c'est marrant 2 secondes. Mais j'ai envie de plus, tu vois. J'ai envie de remplir des stades, faire le tour du monde, collaborer avec des artistes qui sont plus que moi, des artistes internationaux, etc. Ouais. Mais avec mon équipe, on avait atteint ce plafond de verre-là. Ah ouais? Hein? Et ouais, on avait signé en maison de disque après tout le succès qu'on a eu. Malheureusement, c'était une mauvaise expérience en maison de disque. Mais c'est quoi que vous a fait pousser avec la maison de disque? C'est comme, OK, on a fait tout ce qu'on pouvait faire en tant qu'indépendant, on va aller à un autre niveau, on va signer. Exactement. Mais est-ce que vous avez décidé d'aller vers une maison de disque ou c'est une maison de disque qui est venue? Non, la maison de disque, elle est venue vers nous. On a étudié un peu les cas, etc. On a choisi la maison de disque en question. Ça ne s'est pas mieux passé que lorsqu'on était en Indé. Du coup, ça se passait moins bien avec l'équipe qu'au début, forcément. Incompréhension, frustration, il y a des réalités financières qui rentrent en jeu. Donc, on avait atteint ce plafond de verre-là. Et j'avais besoin de repartir à zéro. Ah ouais? J'avais besoin de tout brûler. Ah ouais? J'avais besoin de tout brûler. J'avais besoin de me redécouvrir, de me challenger, tu vois. Parce que je sais qu'on m'identifiait grâce à ce bandeau-là. C'est ça. Mais je voulais repartir à zéro. Wow. Je voulais être plus que ça. Voilà pourquoi j'ai brûlé le bandeau et je suis revenu sans. Puis les fans, ils ont dit quoi par rapport à ça? Là? Il y avait les deux camps. Il y avait les camps qui, le bandeau il nous manque et c'est bien mieux maintenant. Mais là, c'est mieux. Ils ont dit, les cheveux sont poussés et tout. Non, on m'en parle tout le temps du bandeau. Ah ouais? Hein? Tout le temps. Dès que je suis arrivé à l'aéroport, on m'a dit, ton bandeau, ah ouais, ça, jusqu'à ce niveau-là. Je te jure. Je les vendais, les bandeaux, carrément. Ça, c'est fort, ça. J'en vendais des bleus, des rouges, des noirs. Wow. C'était devenu quelque chose. Là, c'est bon. Pourquoi est-ce que tu en vends encore? Non, j'ai arrêté. Depuis que je l'ai enlevé, j'ai arrêté. C'est fou, c'est comme une table de merch, puis tu vends ça. C'est fou, là. Oh, c'était incroyable. L'histoire du bandeau, c'était incroyable. On m'identifiait grâce à ça. Wow. Mais comme je t'ai expliqué, j'ai pété les plombs. J'ai voulu me challenger. Puis tu as fait le bon bête parce qu'après... Ou ça s'est pas fait aussi rapidement quand même?
Non, ça s'est pas fait si rapidement que ça. Non. Non. Ah, t'as regretté, t'as dit, ah, j'allais chercher Non, non, j'ai pas je vais regretté. rechercher ma cape de Superman. Non, j'ai pas regretté. Faut la Fallait que j'évolue. puissance, c'est là, je suis pas aussi talentueux que ça, finalement. Faut que j'aille remettre ça sur patron. Non, fallait que j'évolue. Ouais. Peu importe le sens, soit dans le bon, soit dans... Mais j'en avais marre, en tout cas, de stagner. Ah ouais. Ouais, fallait que j'évolue. Puis ton inspiration, c'est comme, c'est qui t'a brisé le cœur, en fait? Comme qui, moi, je me dis toujours, je souhaite le meilleur pour les artistes, mais plus que vous passez de la merde, plus que j'adore. Puis c'est vraiment ça. C'est comme, écoute, j'adore. Quand vous souffrez, là, je vois comme, oh, Rihanna elle s'est fait tromper. Je suis comme, yes! Elle va me sortir des sons fous. Fait que c'est qui t'a donné cette inspiration-là et à qui tu dois des royalties? Ah, les amours de jeunesse. Ah ouais, hein? Les amours de jeunesse, ouais. Comme je suis quelqu'un d'hypersensible, je ressens les choses pleinement. Ça veut dire que j'essaie de les véhiculer comme je les ressens. Et je pense que les gens ont besoin aussi de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent. C'est pour ça que tu préfères sûrement quand on vit des galères, parce que tu dois en vivre. Toi Oui, aussi. mais parce que tu écris avec ton écriture, je suis là, je suis en train de... Puis là, je suis comme, OK, mais ça, c'est... C'est sûr qu'il y a des histoires que oui, c'est des gens, mais des fois, je suis comme, yo, ça, il a vécu ça, là. Tu peux pas inventer ça. Comme, c'est pas la troisième personne, il va pas me faire sentir. Non, non, là, t'as pris ça, puis tout ça. Ouais. Il y a des choses qu'on vit et qu'on transmet, bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, je pense que c'est même ça la clé de certains succès. De vivre les choses pour pouvoir mieux les transmettre, tu vois. Mais est-ce que toi, t'écris, est-ce que des fois, tu coécris ou t'écris? Parce que je sais, pour un artiste, c'est comme ah, moi, j'ai pas besoin de ghostwriter, toutes les affaires. Mais moi, à un certain niveau, j'ai pas le temps, là. Mais tu sais que pendant longtemps, je réfléchissais comme ça. Je ne voulais pas qu'on écrive pour moi. Pour moi, c'était... Oui, parce que c'est comme si ma t'es pas fierté, mon ego. l'authenticité de l'artiste. Exactement. Ça, c'était la période bandeau, quand j'avais le bandeau. Fallait pas me parler de bosser avec des non. artistes qui viennent faire des top lines, etc. Non. Mais il n'y a pas longtemps, là, comme je t'ai dit, je me suis entouré d'artistes, pas seulement que des top liners ou des auteurs. Mais c'est du business, en fait. Arrivé à un moment, ta musique a besoin de plus. Ouais. Parce que j'ai un univers. C'est ça. J'ai un vocabulaire, un champ lexical qui fait que je tourne autour de, bon, je ne sais pas combien de mots. Une autre personne, toi, par exemple, tu as un autre champ lexical. Parfois, ça se joue à des mots, tu vois, dans des phrases, pour ne pas être répétitif. Parce que là, ça fait combien d'années, là, on chante des sons, tu vois, au bout d'un moment, ça commence à, tu vois, à tourner en rond. Et du coup, collaborer avec d'autres personnes, c'est s'enrichir. C'est s'enrichir, ouais. C'est une richesse. Je ne le voyais pas comme ça avant. Ah non, hein? Non, je ne le voyais pas comme ça. Au contraire, je pouvais pas. Parce que moi, des fois, je vois des grosses stars sur un autre niveau, puis je vois c'est écrit par un tel, Beyoncé par un tel et tout. Puis là, les rappeurs, c'est comme, ouais, moi, je veux. Je suis comme, ouais, mais tu devrais peut-être aller prendre ce côté-là, ghostwrite. Puis le monde, c'est comme, non, c'est une fierté. Mais je suis comme, oui, mais tu sais, à un moment donné, ça fait rien. Il ne faut pas gérer sa carrière avec de l'ego. Quand tu comprends ça, le monde, il se trouve à toi. Ouais. Les plus grands hits qu'on entend, tu as cité Rihanna, tu as cité Beyoncé, c'est même pas elles qui écrivent leurs chansons. Même pas. C'est fou, ça. Ouais. Quand on parle de featuring et tout, tu as eu des featuring avec Brancito. Ouais. Ouais, comment ça a été? Brancito. On était ensemble en plus au Maroc pour un séminaire, pour mon prochain album. Nice. Je te parlais de personnes dont je me suis entouré. Là, Brancito en fait partie. L'un des artistes français que je trouve le plus talentueux. Tu vois. Comment ça s'est fait? Je trouve qu'il y a un vibe un peu américanisé, afro. C'est comme, il y a comme un perfect blend, j'adore. Avec Brancito? Ah ouais, j'adore. Il y a pas longtemps, là, il a décidé de revendiquer son côté congolais. Ah ouais? En faisant un petit son rumba et tout dans son album. Ben, c'est ça, là, maintenant, c'est rendu, là, c'est comme on n'est pas obligé de jouer au rappeur de rue. Maintenant, exactement. Parce que là, quand tu regardes un peu, il y avait une statistique qui disait que, je pense, 35%, 40% de la musique ou le rap en France, c'était justement dominé par les Congolais. En fait. Ouais, c'est une réalité, hein. Ils ont quelque chose. C'est fou, salaud, c'est salaud. Je pense que c'est dans leur voix, je pense que c'est dans la façon qu'ils... C'est la culture, ils grandissent avec ça, ils sont nés avec ça. Du matin au soir, ils mangent, ils boivent ça. C'est dans leur culture. On ne peut pas leur laisser. Mais c'est ça, mais quand toi tu dis, OK, bon, voici la clé congolaise, toi, tu n'es pas comme, OK, Aya, on fait quoi? C'est quoi le featuring Aya? On a bossé avec Aya. Ah ouais? Ouais. Le featuring est où? Moi, je suis là, j'attends. On a fait une séance studio. J'attends la coalition malienne. Elle n'a pas été conséquente, malheureusement. Non? Ouais. C'était pendant le mois du Ramadan 2023. On s'est vu en studio tard. On a essayé de faire quelque chose, mais c'était pas extraordinaire, tu vois. Le vibe on s'est dit, ouais, non, le son. Le son n'était pas, ouais, non, ce qu'on a essayé de faire.
Et on s'est dit, ben, il suffit de retourner en studio. Du coup, là, c'est qu'une question de temps, de timing, etc. pour qu'on remette ça. Mais toi, comment toi tu vois justement son ascension ou explosion? Aya. Aya, pour moi, c'est la plus grande artiste. de Aya, on l'appelle la queen, c'est pour une raison. Oui, mais on dirait que le monde ne veut pas lui donner, surtout tu sais, les blogs, les vlogs. Si. Tu sais, ils n'arrêtent pas tout ça. Puis là, je Si. regarde, guys, regardez les chiffres. Comme elle est une star en Suède. Ils ne comprennent pas, là. Si, C'est si, quoi? si, le monde lui donne. Hein. Le Ouais, mais monde- maintenant, plus aujourd'hui. Mais je me rappelle quand tu sais, les Ouais, sons il y a commençaient une avec période- Copine, Jaja arrivait. Il y a puis une tout, là, période j'ai- où c'était compliqué. C'était la première artiste noire à être au niveau de. C'est ça. Tu vois. Du coup, c'était compliqué, il fallait s'adapter. Mais aujourd'hui, le monde lui donne. Après, nous, tu connais comment on est. On se focalise sur les, tu vois, sur le truc négatif. C'est ça. Telle personne qui n'a pas relayé. C'est ça. Tel exploit, mais qui surfe sur telle polémique, etc. Du coup, on se focalise sur ça, mais le monde lui rend. Elle fait la une des magazines dans des pays C'est ça. de fou. Elle est numéro 1 dans quasiment tous les pays. Ça, c'est fou, ça. Non, le monde lui rend. Parce qu'on dirait, je sens que ça permet aussi aux gens de s'intéresser aussi à tous les autres artistes qui y a en France. Ouais, C'est ça elle a que ouvert j'aime, des c'est- portes. Elle a ouvert des portes. Aya, ça a fait du bien à la culture. C'est bon, ça. Toi, de featuring, comme on a dit tantôt, Sidiki, que tu as fait un featuring aussi. Ouais, il n'y a pas longtemps. Dernièrement Sidiki Diabaté. aussi. Tu connais? Ouais, bah T'écoutes oui. un peu? Ouais. Elle a sorti un album là, cette nuit, enfin aujourd'hui, Ouais. le 22 novembre, qui s'appelle Cora Lover. J'aime Ouais, bien tu le vois, vidéo. Le vidéo est super Je, nice. je fais même la promo et tout. Tu Ouais. vois. Ah ouais, Ouais, allez écouter Cora Lover, Sidiki Diabaté 223. Puis c'est qui a pensé au concept et tout, les Ah, je l'ai habits? pas bossé avec lui, moi. Dis-toi, j'ai même pas eu le temps de l'écouter encore. On est arrivé hier. Non. Ouais, on est arrivé hier soir. J'ai pas eu le temps d'écouter, mais j'ai vu qu'il a sorti son album et tout. Ah ouais. Avec Jungle Lee dessus, Black M, Neige, Nice. des bons petits sons. Je vous invite à aller l'écouter. Je l'ai pas encore écouté. T'as featuring ça avec Ronissa, je pense. Avec Ronisia, Ouais. le son spécial. Ouais. J'adore cet artiste. Sur le titre, sur l'album Okage. Ok. C'était un son que j'avais fait dans ma chambre. Je l'ai proposé. Elle a bien aimé. Ah ouais. Ouais, mais dites au final, je voulais même plus le sortir. Je voulais qu'on fasse. Pourquoi? Parce que la vibe, je la ressentais chez Toi, t'es moi. quelqu'un de difficile quand même. Moi, je suis perfectionniste. Ah non, ça, c'est un défaut, ça. Ouais, tu sais que c'est un défaut. C'est comme si, ah ouais, moi je suis une perfectionniste. Quand la fille me dit ça, c'est bon, mais merci pour la date, je m'en Non, vais. c'est un défaut. Non, Je c'est te comme promets, dans, t'as raison. dans le chaos, on peut créer justement quelque chose de Ouais. sensé. Mais je le comprends petit à petit. Je comprends petit à petit parce que ça m'arrive là, de faire des sons, mais de ne pas reposer les voix que j'avais posées en tant première que fois? maquette, exactement. Tu Yo, vois? moi, je déteste quand vous me redonnez une chanson. Oh, je vais le refaire. Non, 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 c'était parfait. Non, 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 j'ai reposé, c'est toujours mauvais. C'est toujours plus pire. Tout le temps, la version raw, oui, non, garde-moi. Au cas où, c'est quoi, refais-le. Je garde la version Ouais, raw ouais. au cas où que moi, je la leak. Non, petit à petit, je me détache de ce perfectionnisme-là. Ouais, ouais. Ouais, je te promets, c'est un défaut. C'est un défaut. Maintenant, des fois, je pose les sons pour la première fois comme ça. Et c'est même pas parfait, hein, tu vois, dans les notes. Mais il y a l'émotion que je Oui. pourrais jamais reproduire si je le repose. voilà. Je vais mieux le chanter, mais je pourrais jamais retransmettre l'émotion que j'avais posée à l'instant T, tu vois. Et là, j'apprends à m'en détacher et de faire comme C'est ça. ça. C'est mieux. C'est ça, c'est mieux. Ouais. Justement, c'est ça, là, être un artiste. Tu comprends? Ils regardent les peintres, ils créent quelque chose de Ouais, fantastique, de c'est ça, dans ma tête. Je te promets, on parle de Sans Elle. Là, mon son Sans Elle, le seul qui est certifié, tu sais qu'il n'est même pas mixé. Et quand tu l'écoutes, dedans, il y a des notes qui sont fausses dans Sans Elle. Parfait, c'est Mais ça. ça suffit aux gens. On sent les émotions là-dedans. Exactement. C'est fou, ça. On va parler du featuring avec Joey. Comment ça s'est fait, ce featuring-là? Joey, alors on se connaissait de nom, mais c'est nos équipes qui ont fait le lien. C'est mon manager qui a fait le lien avec son manager. Après, on s'est retrouvés en studio. C'est passé super vite, super bien le feeling. C'était pendant mon séminaire que j'ai fait en 2020, fin 2022. Fin 2022, la même journée, j'ai eu Bambi qui était venu au studio. Nice. J'ai eu Uzi qui était venu au studio. Et dernier artiste qui était venu, c'est Joey Deadfilet. Et c'est ce jour-là qu'on a fait Oni Damoiseau. On a fait 3 sons ce jour-là. Ah ouais? Ouais. Et dedans, il y avait Oni Damoiseau. Puis le succès de ce beat-là, est-ce que tu savais que ça allait être... Tu sais, des fois, tu Ouais, viens de faire un ouais. beat, puis t'es comme... Non, je le on savais, a un celui-là. banger, parce que comme ce beat-là, Celui-là, je le c'est savais. incroyable. Ouais, celui-là, je le savais. Ah ouais, hein? 1 plus 1 est égal 2, je le savais. Comment il s'est passé la séance studio? L'énergie, le feeling, les sourires ouais. et les sourires qui ne mentent pas. Ah Tu ouais? vois? Ouais, je l'ai senti. C'est pas une surprise pour moi. Oni Damoiseau, Wow. je savais qu'il allait marcher. Vraiment. Ah ouais? Ouais. Yo, ça, c'est un fou hit, ça. Ça, c'est un genre de beat que j'ai en repeat, là. Puis, tu sais, Merci. c'est... Toi, comment tu vois, tu sais, nécessairement maintenant,
tu sais, cette saveur compas, parce que tu sais, on va pas se mentir dans ton dernier projet. Ouais. Goumen, c'est Goumen, là. Ouais. Déjà, comme, parce que j'avais vu justement, shout out Kevin, Dope Boys, l'album est sorti, là, il poste, là, il est en train de faire la promotion des sons, je suis comme, OK, là, je regarde. Là, j'ai comme eu ma pré-écoute avec Kevin, je regarde. Ok. Après mes Goumen, je suis comme, ah, putain, là, non, là, il faut que j'aille écouter stream. Je suis comme, oh, shit! Fait que là, quand il y avait la petite partie solo compas, je suis Ouais, comme, oh non, my God. Fait que comment, toi, tu vois maintenant que ça se blende tellement bien maintenant dans les nouveaux sons qui peuvent commencer en afro, ça peut commencer en zouk, puis boum, il y a le côté compas qui fait tout ça. Joey, frérot, Joey. On va rentrer à Ah ouais. Joey, ce qui appartient à Joey. Jure. Joey m'a inspiré et influencé musicalement. Je l'écoutais C'est fort, avant ça. même qu'on collabore ensemble, tu vois. Et on avait fait une date au Congo où on avait bien parlé. On se disait qu'on s'écoutait mutuellement avant qu'on collabore ensemble. C'est fort, ça. Et ça vient de là, hein, les instrus compas à la fin. Tu sais, pour moi, c'était le bon match entre ce que j'avais besoin de véhiculer et faire danser un peu les gens. Parce que moi, je suis bon pour les faire pleurer. Mais Mais c'est pour ça, les faire demander, danser, ouais, je suis moins bon et c'était le bon mélange. C'est fort, ça. Ouais. C'est pourquoi l'album Trap Drill, Slide, Pio avec les guns puis tout, là. Je veux voir le Sensei avec un ski mask. Tu sais quoi? Ça, je pourrais le faire, mais quand je serai vraiment établi, accompli. Quand t'es comme, ah, je peux me permettre de perdre des fans. Exactement. Allez, non, allez, je te bloque, toi. Allez, toi, faux totalement. compte, là, je m'en fous. Totalement. T'as pas Ouais, je pourrais écouté. me permettre plus tard, mais pour Ah ouais. l'instant, non. Là, Non. pour l'instant, je dois prouver tous les jours. Je dois prouver tous les jours que je mérite cette place et que je veux plus, il me faut plus. Ouais. Tu vois. Est-ce que ça hante le jeu des chiffres? Parce que avant on voulait faire la musique pour la qualité. Maintenant, il n'y a pas eu 3 millions de views. Puis est-ce que tu es toujours en compétition sur tes anciens chiffres? Parce que là, tu as frappé le 18 millions, le 25 millions. Quand tu as une chanson qui est bonne, qui est sortie, qui a 2 millions, même 500 000, comment toi tu le vois? Comment les fans le voient? Comment le marché le voit? Comment les labels le voient? Est-ce qu'il n'y a pas cette dualité ou est-ce que tu es comme... Est-ce que c'est un flop alors que tu sais très bien que c'est un bon morceau? Ouais. Pendant longtemps, j'avais les chiffres en tête et j'avais les chiffres dans mon cœur. Ça te hante. Ça me hantait, ça me pesait, ça jouait vraiment sur ma santé mentale, je te promets. C'est fou, ça. Je savais quel nombre de vues j'avais fait en 7 heures, en 3 heures, en 24 heures. Et les algorithmes ont changé. Ouais, YouTube, l'algorithme de YouTube a changé. c'est ça. Avant, c'est... L'algorithme, On dirait que ça c'était baissait, ouvert. Ouais, c'était ouvert. Avant, c'était ouvert. Tu sortais un clip, il partait chez tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est ouvert. Faut Il un faut marketing, payer les Google Ads et tout. Exactement. C'est plus compliqué aujourd'hui. Mais je me suis détaché de tout ça, frérot. Maintenant que j'ai compris l'industrie, tout le monde paye la sponsor, tout le monde paye un ratio de vues, de stream, etc. J'ai compris que c'était faussé tout ça. Écoutez ça. Et j'essaie de revenir à la base. Le plus important, c'est la qualité de la musique parce que ça ment pas, frérot. Et moi, ça a toujours été ça qui a été ma recette. La qualité de ma musique. Je n'avais pas forcément les armes qu'avaient les autres artistes en termes de promotion marketing, en termes de médias, en termes de radio, en termes de featuring. Mais ce que je transmettais dans ma musique, j'étais un des seuls à le transmettre comme je le transmettais. Et c'est ce qui faisait le succès de mes sons, tu vois. Et aujourd'hui, j'essaie de me concentrer sur ça, de revenir à la base. D'oublier les chiffres, d'oublier les algorithmes, de faire tant. Je sais que c'est faux, les gars. Je sais que vous avez payé tant, je sais. Et malheureusement, on doit jouer le jeu. Pourquoi? Parce que quand tu présentes un morceau à des radios ou à des médias, etc., il faut voir il y a quoi autour du morceau. Il faut voir s'il y a 20 000 vidéos sur TikTok. Il faut voir tout ça. On n'écoute même plus la musique. Non. J'essaie de me reconcentrer sur la base parce que je sais que c'est ce qui va revenir bientôt. Même les fans, aujourd'hui, c'est ce qu'ils regardent. Tu as fait combien de vues? Tout le monde est devenu directeur artistique, Ouais. tu vois. Tu as fait combien de ventes en une semaine, en milieu de semaine? Les gars, vous n'allez pas m'avoir. Écoutez, C'est un jeu, tout ça. J'ai rien à rajouter. Je pense qu'il y a d'aide avec ça comme C'est conclusion. un jeu. C'est un jeu, tout ça. Le Sensei, plus important, c'est la musique. Revenons sur ça. Sensei l'a dit, le plus important, c'est l'art, c'est la musique, c'est le contenu. Merci d'être venu au Kicker Sensei, mon Merci frère. pour l'invitation. Puis merci pour justement le séjour que tu nous offres. Merci à Comment? On dirait que tu vas avoir une deuxième maison ici bientôt. Non, Je sais si pas. tu me l'achètes, ouais, je reste. Avec plaisir. Si c'est pour l'été. Le gars, il a comme justement celui qui a payé toutes les bouteilles hier dans le club, puis il nous dit ça. C'était Kicker Sensei. Sensei, merci. Merci à toi, frérot. And we out. Chaud.